Salut tout le monde, on est le mardi 8 mars et quelle meilleure journée que pour commencer un vlog que celle de la journée de la femme. Je ne sais pas. Donc mardi 8 mars, je vais commencer un nouveau vlog. Hier je vais pas vlogger parce que je n'ai pas vraiment lu en fait hier tout simplement. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc je vais commencer un nouveau vlog sur Mars au féminin. Là je m'apprête à aller au boulot. On doit retourner 2 jours sur place par semaine vu que tout est fini, plus de masque, plus rien sauf dans le train. On doit pas mettre le masque dans le train. Donc là je vais aller au boulot aujourd'hui. Du coup j'ai pris un livre pour dans le train. Cette semaine j'aimerais bien lire, il est déjà dans ma petite pochette à livres, de l'Illustrabox de Piketty et Mine, qui est trop belle. Hop hop hop. Alors cette semaine j'aimerais bien lire Camille Agrèbe, je vais pas arriver à le sortir. Voilà, L'horizon de nuit de Camille Agrèbe. Hop, je vais essayer de le sortir un peu plus. Voilà, voilà. Donc là, je pars sur un petit thriller ou roman policier, je sais pas exactement. Il fait 440 pages, donc voilà, j'espère le lire en 2-3 jours max. Il est un peu abîmé, il est un peu ondulé comme ça. Bref, c'est pas grave. Donc je vais lire ça dans le train. Ah oui, j'ai commencé, je ne suis pas encore à la moitié, mais l'audiobook, je vous l'avais dit dans le vlog précédent, Devenir de Michelle Obama, que j'aime énormément. C'est vraiment, en fait, j'osais pas sortir le livre parce que j'avais peur que ce soit trop trop porté sur la réflexion, trop porté sur le développement personnel, etc. Je suis pas méga fan de ça, mais ici c'est pas vrai, c'est pas ça du tout en fait. Elle nous raconte vraiment son histoire depuis qu'elle est toute petite, comment elle en est arrivée là, comment elle a rencontré Barack, et c'est super intéressant et elle rend ça passionnant vraiment. J'ai l'impression de lire un roman en fait, sauf que c'est son histoire à elle, mais elle a une manière de narrer les choses qui est passionnante, tout simplement. J'aurais aimé l'écouter en anglais, mais je l'ai pris en français, donc c'est pas grave. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de ma lecture. Là, de toute façon, il va falloir que j'y aille, donc c'est pas le moment pour que je vous fasse tout le speech du roman. Mais enfin, bref, c'est Michelle Obama qui nous raconte sa vie depuis sa plus tendre enfance. Elle venait d'un milieu modeste, etc. Et là, j'en suis arrivée à sa rencontre avec Barack. Enfin, non, elle est déjà en couple avec Barack là maintenant où j'en suis. Donc voilà, j'ai hâte de voir où est-ce qu'elle va nous emmener. Je trouve c'est une personne très bienveillante qui a des réflexions très intéressantes. Voilà, moi j'aime beaucoup les Obama et j'aime surtout beaucoup Michelle. Michelle présidente postule à la présidence. Enfin, propose-toi. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, mais je suis contente parce que cela, je l'ai depuis un petit moment dans ma pile à lire et du coup, l'avoir pris en audio, ça m'a vraiment permis de le sortir enfin de ma palle et je suis ravie de l'avoir sorti parce que je n'y prends que du plaisir. Donc voilà, je vais aller prendre le train et eh bien je vous tiendrai au courant de mes lectures de toute manière. Il y a une boîte à livres dans ma gare et j'ai trouvé celui-ci qui me tentait bien, donc eh bien écoutez, je vais le prendre. Alors, je suis rentrée du boulot et j'ai reçu 2 colis. Non, 3 colis en fait. Oui, 3 colis. Donc, j'ai reçu de Flammarion le jour où je suis partie de Charlotte Bousquet. Charlotte Bousquet, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Et c'est un tout petit livre, donc eh bien, je vais essayer de le caser dans ce mois de mars. Voilà, autrice, donc mars au féminin, c'est parfait. J'ai reçu un qui ne va pas dans le mars au féminin, Mythos de Stephen Fry. Alors, voilà, j'avais été attirée parce qu'on nous avait dit qu'il était devenu célèbre grâce au sketch aux côtés de Hugh Laurie, donc celui qui joue dans Dr House, qui fait Dr House et tout ça. Et ça parle de mythes et il revisite les mythes en fait, enfin, je ne sais plus exactement ce qu'il faisait, voilà, d'un ton décalé et piquant. C'est la mythologie racontée par l'auteur. Ça avait l'air sympa et moi j'aime beaucoup les mythes, donc ça me tentait bien. C'est chez Calman Levy. Et j'ai Léa qui abuse et qui arrête pas de m'envoyer ses marque-pages, alors que ce serait à moi un peu d'acheter sur sa boutique. Et j'allais l'acheter en plus celui-là, Léa. Et donc elle m'a envoyé son super marque-page parfait pour le marché féminin, Girl Power. Franchement, j'adore ce que fait Léa, j'adore sa boutique, j'adore, voilà, elle l'a ouvert il n'y a pas longtemps. N'hésitez pas à aller la voir, je vous la mettrai en barre d'infos, mais je suis méga fan, donc merci Léa encore une fois. Alors je vous reprends, il est 21 h après une bonne grosse journée. Ce midi c'est chouette parce qu'on a été manger entre collègues et tout ça. Vous avez vu quelques images, c'est au Wolf à Bruxelles et c'est un endroit où il y a vraiment plein de chouettes... Enfin on peut manger... Il y a plein de stands en fait on va dire. Où on peut manger plein de choses différentes, que ce soit grec, thaï ou autre, voilà.
J'ai lu donc dans le train et un petit peu maintenant L'horizon d'une nuit de Camille Agrèbe. Je suis pas encore à 100 pages, j'ai pas eu pas eu beaucoup de temps de lire aujourd'hui. Mais j'aime beaucoup. Alors apparemment c'est dans toute une saga de livres, mais j'ai pas l'impression que ce soit les mêmes personnages d'un livre à l'autre. C'est juste que sur Livre Addict c'est mis comme le tome 5, mais j'ai pas l'impression, enfin voilà. Là, en tout cas c'est une toute nouvelle histoire, donc voilà. Ça n'est pas dérangeant de toute manière. J'aime beaucoup. En fait ici on va avoir une famille, on va suivre Maria, c'est Maria ? Oui, Maria, qui va être appelée, alors qu'elle est avec des amis en week-end, elle va être appelée par son mari pour lui dire qu'il s'est passé quelque chose avec Yasmine. Yasmine qui est donc sa belle-fille et la fille de son mari, qui a disparu et en fait apparemment elle se serait suicidée, sauf que finalement on va plus se pencher vers la piste criminelle, donc voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, mais donc ça a une enquête qui démarre de là. Et j'aime beaucoup, c'est très fluide, c'est très prenant, et voilà, il y a quand même pas mal de descriptions, on nous développe bien les personnages, etc. Donc la relation entre les personnages et tout, donc c'est assez sympa. Là, ce soir, j'ai passé du temps à installer la mise à jour de Wondershare, donc le logiciel sur lequel je monte le vlog, parce que je voulais monter le vlog que j'ai fait la semaine passée pour que ça soit posté pour demain. Et ça a été la galère parce que ça a été une mise à jour, mais j'ai eu plein de problèmes en fait, ça m'a énervée. D'abord, c'est mis à jour et puis c'était surdimensionné, j'arrivais pas à utiliser le logiciel, j'ai dû tout redémarrer. Après, heureusement, ça s'est bien fait, mais il y a des gros bugs, genre quand on pivote une vidéo parce qu'elle est mise en portrait et pas en paysage, ça se met au centre, ça fait pas le plein écran en fait, alors qu'elle avait jamais eu de problème avant, enfin voilà, ça m'a gavé. Donc, j'ai passé la soirée à ça m'a un peu saoulée, je dois le dire, mais voilà, j'espère que ça va être réglé bientôt. Là maintenant je crois que je vais aller prendre une douche et terminer de lire au lit. Il y a un ami de mon... Enfin c'est le parrain de Denzel en fait qui est là, mais moi je suis KO, donc je crois que je vais juste aller prendre une douche et m'endormir en lisant dans le lit. J'ai aussi passé la moitié de Devenir de Michelle Obama. Toujours aussi bien, là on en est vraiment dans sa relation avec Barack Obama quand lui il commence vraiment à être impliqué dans la politique et à quel point ça a impacté le couple, etc. Et enfin, voilà, elle est d'une honnêteté incroyable, elle se livre en fait complètement à nous et je trouve ça génial. Donc voilà, rien à dire de plus, je vous reprends demain. Alors on est mercredi, il est 18h30, quelque chose comme ça, je suis rentrée du boulot il n'y a pas très longtemps. J'avais eu pas mal de retard dans le train, du coup j'ai même pas le courage de faire du sport. Du coup on a commandé des pizzas, c'est un peu de la bullière, c'est comment les Chinois leur des pizzas. Week-end de Disney. Mais bref, je vous tiens un petit peu au courant de l'avancée de mes lectures. J'ai passé la moitié de... Ah j'ai déjà oublié. Du thriller que je lis. Oh mon dieu. Bref, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous remettrai la couverture. Ah non, mais allez, bref. Je suis à la moitié du roman. Et j'aime beaucoup parce qu'en plus, on aborde quelque chose de très intéressant dans le sens où le racisme prend le pas sur l'enquête, en fait. Donc en fait ici on a donc comme je vous ai dit Maria qui est mariée avec Samir, donc elle est la belle-mère de Yasmine qui disparaît, on pense qu'elle s'est suicidée et puis finalement tout va retomber sur Samir et on pense que c'est un crime d'honneur et que Samir aurait tué sa fille parce qu'elle voulait vivre une vie occidentale et tout ça se base simplement sur le fait que au début, bon après il y a d'autres trucs mais voilà, au début sur le fait qu'il est musulman et que du coup forcément parce qu'il est musulman on part sur des préjugés automatiquement et voilà. Donc ça je trouve ça très intéressant de mettre ça en avant et on a également aussi cette notion de... on vit avec quelqu'un et finalement tout le monde croit qu'il est coupable. Au début on est convaincu qu'il est innocent et puis les preuves s'accumulent, etc. Et on a toutes ces petites voix qui s'immiscent dans notre tête et on finit par se douter de l'innocence de son compagnon, cette personne qu'on connaît depuis des années, qu'on pense les connaître, etc. Et on finit par se demander s'il est capable de faire ça, si au final on le connaissait si bien, et je trouve ça super bien amené. Et en fait on va suivre, en fait ce que je savais pas c'est qu'il y avait plusieurs parties, donc là au début on suivait Maria, là maintenant on a suivi Vincent, donc qui est le fils de Maria qui est atteint du syndrome de Doe, et on suit aussi à un moment un policier. Je vous en dis pas plus mais j'aime beaucoup, c'est vraiment très prenant et c'est cette dynamique de suivre des personnages en plusieurs parties, des personnages différents, c'est super intéressant. Et puis évidemment j'ai continué Michelle Obama, j'arrive à la fin, il me reste 3 heures d'écoute je pense, quelque chose comme ça.
Et j'aime beaucoup comment, elle raconte comment elle a vécu le début d'Obama dans la politique, comment ça a commencé à atteindre son couple, l'impact que ça a eu évidemment quand il s'est lancé dans la course présidentielle, tous ces préjugés racistes qu'ils ont vécu évidemment malheureusement parce qu'ils sont noirs, enfin tout ce qu'on sait, enfin tout ce que... Je crois que si vous avez un peu suivi à l'époque la campagne de Barack Obama, on remettait souvent en question sa nationalité, etc. Enfin des trucs complètement débiles. C'est le genre d'argument qu'on sort quand on est vraiment au bout du gouffre, quoi. Qu'on n'a plus d'autres arguments et que du coup on sort des arguments faciles et vraiment dégueulasses qui portent sur le racisme de la couleur de peau. Par exemple, Michelle Obama, on l'a traité de femme noire en colère. Enfin voilà, bref, tous les trucs qui me mettent un peu hors de moi d'ailleurs. Mais du coup elle parle de tout ça et c'est super intéressant et elle parle de tout ce qu'elle fait, elle, évidemment, de son travail, de son implication et de sa vie de famille et de tout ce qu'elle désire mettre en avant, etc. Enfin, sur quoi elle désire travailler et je trouve ça génial, donc j'ai hâte de continuer. Donc voilà, je vous tiens au courant de mes lectures de toute manière et je vais vous remettre le titre du livre du trailer que je lis parce que je ne sais plus. Voilà, c'est ça le roman, L'horizon d'une nuit de Camille Agrèbe. Suivez un peu s'il vous plaît, faites un petit effort. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite séance de sport plutôt que de lire avant de bosser. Du coup, je fais 20 petites minutes de sport et ça me fait du bien, ça me réveille bien, c'est trop bien. Oh my god, je suis KO. C'est une séance cardio là. Oh, j'ai même mes lunettes sales. Douche, il est 8h08, je commence à 8h30. Et puis je travaille. Mais ça fait du bien. J'adore faire du sport avant de travailler. Je le fais quasi jamais, mais j'adore. J'ai reçu 2 colis. Alors j'ai reçu une coque de téléphone que j'ai commandée sur Muse parce qu'elle a fait, enfin il y a une nouvelle collection qui est sortie avec une Instagrammeuse que je ne connais même pas, j'ai un peu honte mais j'ai adoré sa collection, du coup je me suis dit que j'allais craquer. J'ai résisté parce que j'aimais beaucoup toute la gamme de vêtements. Mais je me suis dit non, tu te calmes Laura. Et j'ai juste pris la coque parce qu'il me faut une nouvelle coque de téléphone vu que j'ai reçu un nouveau téléphone et que je n'ai plus, enfin là maintenant j'ai acheté une coque temporaire à 10 € mais j'avais envie d'une belle coque donc j'ai craqué et elle a des pulls avec ces dessins là, je suis trop fan donc voilà, j'ai trop hâte de la mettre sur mon téléphone. Et j'ai reçu également, et du coup je vais devoir revendre parce que j'avais des coques de la collection de Steph sur ma Vinted mais elles vont plus sur mon téléphone donc écoutez je vais les vendre, je vais les mettre sur mon Vinted. Et j'ai reçu de Lily Charleston, la chanson du rayon de lune de Tony Béard que je n'avais pas demandé en service presse l'année passée et maintenant que j'ai lu un Tony Béard et que j'ai adoré, il va sortir cette année, je vous donnerai mon avis bientôt. Mais voilà, je l'ai adoré, c'était On n'empêche pas une étoile de briller, je crois le titre. Et du coup je me suis dit, ah j'ai adoré donc je veux lire son autre roman, ça tombe bien, il sera en poche maintenant donc je l'ai demandé à Lily Charleston et je l'ai eu, donc il me tente bien et j'ai hâte de le découvrir. Alors on est jeudi soir, il est 20 h, j'ai fini tout à l'heure en début d'après-midi l'audiobook de Devenir de Michelle Obama et je viens de finir L'horizon d'une nuit de Camille Agrèbe. Maintenant je vais regarder une série mais je vais déjà choisir un autre livre, je vais lire une lecture sur Charleston aussi ce week-end mais bon voilà. J'aimerais bien lire un autre livre pour clôturer ce vlog. Qu'est-ce que j'ai pensé des livres? Alors pour Devenir de Michelle Obama, j'ai pas grand chose à vous dire de plus à part que j'ai trouvé ça absolument fascinant. Je me suis pas ennuyée une seule seconde. J'ai vraiment, je m'attendais pas à autant aimer ce livre. C'était très intéressant de voir tout ce qui motivait, enfin tout ce qui motive Michelle Obama, tout ce en quoi elle croit, tout ce qu'elle veut défendre, tout ce qu'elle aurait aimé faire, enfin tout ce qu'elle veut faire en fait bouger, tout ce qu'elle a voulu faire bouger, etc. Quels étaient ses objectifs et tout. Évidemment, comment elle partageait sa vie de famille par rapport à la vie politique, comment trouver un bon équilibre, et voilà, et je trouve qu'elle a fait tellement de bonnes choses que c'est dommage qu'elle veuille pas postuler pour, enfin, on dit pas postuler, qu'elle veuille pas se présenter comme président des États-Unis parce qu'elle ferait tellement une bonne présidente, mais elle a dit que c'est quelque chose qu'elle ne voulait jamais faire, et donc voilà, ce que je peux comprendre, hein. Mais elle ferait une tellement bonne présidente, Michelle Obama, franchement. Mais voilà, je trouve que quand on voit tout ce qu'elle a apporté par rapport, voilà, elle a un cœur, Michelle Obama, en fait, elle a un cœur, elle est très altruiste, et elle est, enfin voilà, c'est une belle personne, vraiment, et du coup j'ai adoré rentrer dans ses pensées et voir comment elle a vécu toute cette présidence et alors son passé, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller découvrir ce roman parce qu'il est génial. Enfin, c'est pas un roman, c'est... vous voyez ce que je veux dire.
c'est l'histoire de Michelle Obama, voilà, comment elle a tout vécu, etc. Donc voilà. Et pour l'horizon d'une nuit de Camille Agreb, j'ai adoré. Alors, il y a des choses que j'avais devinées assez vite, sans avoir tout deviné, mais voilà, globalement j'avais deviné. Mais il y a des choses que j'ai devinées seulement, voilà, petit à petit. Par exemple, ouais, enfin, en fait, il y a une chose que j'ai devinée que quand on passait à un certain personnage. Et j'ai été surprise à de nombreuses reprises, même si voilà, globalement j'avais un avis assez... j'avais compris dans la globalité ce qui se passait, mais il me manquait pas mal de petites choses quand même. Et j'ai tellement adoré, et je trouve que c'était très bien fait en fait ici qu'on ait les points de vue de plusieurs personnages, parce que quand on change de personnage, notre avis sur les personnages qu'on avait précédemment change complètement. Et c'est fascinant, je trouve, parce que ça montre que quand on est dans la tête d'un personnage, après quand on voit ça autrement, avec le vécu d'une autre personne, avec la vie d'une autre personne, bah tout change en fait. Et finalement des choses pour lesquelles on était d'accord pour ce personnage, bah, finalement on n'est plus si d'accord que ça. Enfin voilà, c'est assez fascinant, je trouve. C'est super bien fait à ce niveau-là. Et j'ai adoré cette histoire, c'est super bien fait, super intriguant, super bien ficelé, super haletant, on voit pas le temps passer, enfin on voit pas les pages passer, et c'était génial, c'était un thriller extraordinaire. Et par contre je confirme qu'il faut pas avoir lu les autres livres précédents pour lire celui-là, enfin je pense que les personnages n'ont même aucun rapport, donc voilà, je sais pas pourquoi c'est mis en tome 1, 2, 3, 4, 5 sur Livre Addict. Mais bref, n'hésitez pas à aller découvrir ce roman parce qu'il est incroyable. Ouais, voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus par rapport à tout ce que j'ai déjà dit, parce que le but c'est pas de vous spoiler non plus dans les thrillers, hein, c'est un peu dur d'en parler sans spoiler, mais c'était dingue, et j'ai été surprise sur des gros éléments, donc je suis contente. Donc voilà pour l'horizon d'une nuit de Camille Agreb. Et là je sais pas encore ce que je vais sortir, donc je vais regarder Fargo. J'en ai parlé sur Instagram, mais j'ai commencé la série Fargo qui date de 2014 avec celui qui joue le Hobbit dans les films Le Hobbit qui joue Bilbo. Et c'est génial comme série, c'est génial. Il y a un film à la base qui est fait par les frères Cohen, mais la série, le film j'aimerais bien regarder aussi, mais la série elle est tellement géniale en fait, c'est complètement décalé, j'arrête pas de rire, pourtant il se passe que des horreurs dedans, mais c'est tellement drôle la manière dont c'est fait, c'est absurde en fait c'est absurde, et c'est génial comme série, je sais pas si vous connaissez, mais n'hésitez pas à regarder. Voilà, ce qui est drôle c'est qu'en plus ils disent dès le début oui les faits sont réels, etc. C'est pas du tout réel, hein, et en plus la manière dont c'est dit, comment ils présentent les faits réels, etc. Ça se voit directement que c'est pas réel, mais justement c'est un peu une satire aussi de tous ces trucs où les faits sont réels, ils font un film et tout ça. Et voilà, je trouve ça génial, c'est une série géniale, et j'ai hâte de la continuer encore à la saison 1, il me semble qu'il y a 3 ou 4 saisons, je sais plus. Donc écoutez, je vais regarder la suite maintenant. Et là je pense que je vais prendre Concrete Truth, mais je ne suis pas sûre parce qu'il y a aussi donc je vous ai dit, une lecture Charleston que je dois faire, mais c'est un petit livre, c'est pour le 21, donc à mon avis je lirai ça à Disney. Je vous prendrai de toute façon à Disney pour le week-end d'ici. Donc on va voir. Salut, on est vendredi matin et je vous fais un petit point sur mes lectures avant de commencer à bosser. Là mon ordi est en train de s'allumer et tout. J'ai commencé ce matin, je ne l'ai pas commencé hier finalement parce qu'on a regardé donc Fargo. Pas The Hate You Give, Concrete Truth, donc c'est sur le papa de la fille dans The Hate You Give. Je n'ai pas lu The Hate You Give, mais là pour le moment ça me pose pas de problème, donc et apparemment ça peut se lire indépendamment, donc voilà. Je pensais que j'allais avoir du mal et j'ai cru que j'allais pas réussir à le lire parce que c'est très oral. En fait, on est dans la tête d'un mec qui est d'un ado du ghetto, qui est dans un gang, et du coup forcément l'autrice se met vraiment, se met dans sa tête et du coup adopte sa manière de parler, et du coup c'est très oral, c'est très ado dans la façon de parler, très ghetto entre guillemets, et du coup j'avais un petit peu du mal, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Je suis à page 50. Là je vais travailler puis je continuerai tout à l'heure, mais j'aime bien. Donc là pendant on suit comment il s'appelle, Maverick,
qui est dans un ghetto, son père est en prison, il fait partie d'un gang, il vend de la drogue, etc. Il a 17 ans et il vient d'apprendre que, il était papa d'un petit bébé. Et donc il va devoir s'occuper de ce bébé. Et voilà, j'ai pas grand chose à vous en dire de plus. On va suivre un peu ces jeunes dans les ghettos, montrer un peu la réalité, le fait qu'ils... quand on est dans ce milieu-là, c'est dur d'en sortir. Voilà, pour le moment j'aime bien. Et j'ai commencé l'audiobook ce matin en allant déposer une autre dans la voiture. J'ai demandé 2 ou 3 audiobooks, non 2 je crois, sur NetGalley parce qu'ils ont mis plein de nouveaux audiobooks, du coup c'est cool. Et j'ai pris 7 matchs de Liane Moriarty et j'ai pris Alain Gaël Huon, Ce que les étoiles demandent à la nuit, qui est la suite, mais je crois qu'on peut le lire indépendamment, de Les Demoiselles, que j'avais beaucoup aimé. Je me souviens pas fort des Demoiselles, là c'est juste qu'on va suivre un autre personnage des Demoiselles en fait plus tard. Voilà, je vous en dis pas trop. C'est déjà un pur bonheur. Donc voilà, là on va suivre une jeune femme qui est liée à un personnage donc de Demoiselle, qui a un restaurant mais ça va pas super bien pour le moment, et alors un autre homme qui lui est journaliste. Voilà, je suis vraiment qu'au début donc j'ai pas encore grand chose à vous en dire, j'ai même pas lu le résumé, je ne sais même pas vraiment vers quoi on va aller, mais c'est très prometteur. Ben voilà, j'ai commencé celui-là et pas l'autre parce qu'il dure 7h30 je crois, et comme je l'écoute en vitesse x2, enfin là j'ai pas mis en x2, j'ai mis x1,75, il y a moyen que je l'écoute en une journée de travail. Bon, je l'écoute pas toute la journée parce que parfois je dois plus me concentrer, mais il y a moyen que je l'écoute aujourd'hui, donc que je puisse déjà vous donner mon avis dessus aujourd'hui. Celui-là je ne sais pas si j'aurai le temps de le finir parce que je sais pas si je le prends à Disney, donc je veux lire le Lily Charleston, il fait 400 pages, donc je vais voir si j'ai le temps de le lire aujourd'hui ou pas. Voilà, je vous tiens au courant, là je vais travailler. Alors, on est toujours vendredi. J'ai reçu un colis de Calman Levy, du coup je vais vite vous le montrer parce que j'ai envie de savoir ce que c'est. Hop hop hop, il s'agit de La colline aux disparus de Tana French. Tana French, j'avais déjà lu, c'est pour ça que j'ai demandé, j'avais déjà lu un roman d'elle et j'avais beaucoup aimé. Par contre, je ne me souviens plus de quel roman il s'agissait. Mais je ne sais plus du tout le titre, mais j'avais adoré. Donc c'est une autrice qui est née aux États-Unis et qui vit à Dublin. Et voilà, c'est un thriller. La colline aux disparus, c'est très intriguant et voilà, j'ai hâte de le lire. Parce que, comme je vous dis, j'avais adoré son autre roman, je ne sais plus du tout le titre, mais je sais que c'était très prenant, très haletant, du coup, voilà, je l'ai demandé à Calman Levy et il me tente beaucoup, donc voilà. Il sera peut-être bien aussi pour le marceau féminin, mais pour le moment, j'ai envie de tout mettre dans le marceau féminin, du coup, il va falloir me calmer un petit peu. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Petit point lecture avant de faire dodo, parce qu'on va aller se coucher tôt pour être en forme pour Disney demain. Il me reste juste 30 minutes d'écoute. C'est bête que j'ai pas pu finir aujourd'hui, mais bon, on va 30 minutes d'écoute pour Ce que les étoiles rêvent donnent à la nuit. Mince, j'ai oublié le titre de nouveau. Le Alain Gaël Huon, qui est la suite. Même si on peut le lire indépendamment, mais je trouve quand même que c'est important. Enfin, je trouve mieux d'avoir lu Les Demoiselles avant, donc voilà, de Les Demoiselles. Un texte que j'aime beaucoup, je trouve que le texte est très poétique, en fait. Alain Gaël Huon met beaucoup de poésie, il y a beaucoup de recherche dans ses mots, dans ses descriptions. J'aime beaucoup sa manière de narrer, en fait. Je trouve que ces histoires n'ont rien d'extraordinaire, rien d'original, mais c'est sa narration, sa manière de raconter l'histoire qui est subjugante, en fait. Et j'aime beaucoup. C'est une très chouette suite aux Demoiselles, ça nous permet de connaître un peu plus le passé de Romy, donc un des personnages des Demoiselles, et aussi un peu son futur par rapport aux Demoiselles tout simplement aussi, enfin son futur, oui, un peu son futur. C'est aussi une relation entre père et fille, enfin voilà, c'est super intéressant, c'est super bien fait. J'ai un petit côté déjà vu par rapport à l'histoire avec Liv, qui est donc dans le dans le milieu de la restauration, qui rêvait d'avoir un restaurant étoilée, etc. et qui finalement voit son rêve se briser suite à des problèmes qu'elle a eu. Enfin voilà, elle était chez Top Chef, etc. et il y a eu des soucis et finalement elle a eu beaucoup de mauvaises pubs et j'ai l'impression d'avoir déjà lu une histoire comme ça. Du coup je me suis dit à un moment, mais j'ai déjà lu ce livre ou quoi? Mais j'ai jamais lu ce livre, mais j'ai l'impression d'avoir déjà lu une histoire dans ce genre là, donc c'est pour ça que je dis original, pas spécialement, parce que c'est du déjà vu, mais ça n'empêche que je passe un très bon moment avec ce texte. Il me reste 30 minutes, donc j'ai bientôt fini. Et j'aime beaucoup, si vous avez aimé Les Demoiselles, vous aimerez sûrement ce livre-là. Et là, je suis à la moitié de Concrete Shores, et j'aime beaucoup plus que ce que je pensais. C'est génial, franchement. Bon, après, il se passe... Enfin, ici, il vient de se passer quelque chose d'assez difficile, déjà. Mais bon, je m'y attendais. Enfin, je m'attendais pas spécialement à quel personnage... Enfin, je savais pas à quel personnage ça allait arriver. Mais voilà, on est dans les milieux des gangs, donc on sait bien qu'à un moment, il va se passer des choses. Mais donc, je trouve ça génial de suivre ce gamin qui...
qui essaye qui est confronté à un rôle de père, à un rôle d'adulte, tout en étant ado, et qui essaye de faire du mieux qu'il peut, de se sortir du coup de tout ce milieu de gang, etc. Ce qui est assez difficile parce qu'ils sont dans des milieux finalement assez pauvres, avec assez peu d'options pour le futur, parce qu'ils naissent dans des milieux comme ça, et que soit ils sont déjà dans les gangs depuis très jeunes et c'est difficile de sortir des gangs, soit vu la qualité de vie, ils se tournent vers les gangs pour pouvoir s'en sortir tout simplement. Ils délaissent l'école pour faire des jobs, que ce soit dans la légalité ou pas, parce que, enfin voilà, quand on voit par exemple la maman là-dedans, elle fait 3 jobs, quoi. Et malheureusement, ce sont des réalités aux États-Unis, donc voilà. Je trouve ça super bien fait, on rentre vraiment dans la tête des personnages. Je trouve qu'Angie Thomas arrive vraiment à l'écrire avec beaucoup de réalisme ce qu'il se passe, donc voilà, j'ai hâte de le continuer. Je vous en parlerai un peu plus quand je l'aurai fini. Alors on est samedi 12 et on est arrivé à Disney. On a pris pour mes 30 ans la chambre qu'on passe. Du coup c'est vraiment chouette parce que ça permet de gagner énormément de temps en fait. Parce que du coup on fait pas de fil à la conciergerie, enfin pas à la conciergerie, à la réception, etc. Donc voilà, vu que c'est mes 30 ans, on s'est fait un petit plaisir. Du coup je vais enfin découvrir en rentrant après ce soir les chambres qu'on passe. Trop bien. Et ben voilà, là on va aller au parc et j'ai trop hâte de voir les 30 ans. Mes 30 ans, j'ai bois au champagne.
Allez, on est lundi matin, j'ai pas clôturé ce vlog ce week-end parce que voilà, c'était Disney, etc. Je vous aurais mis quelques extraits de Disney dans la vidéo. C'était très chouette, il faisait pas super beau, mais il pleuvait pas trop non plus, donc ça allait, il faisait plutôt gris. Donc c'est pas très grave, ce qui fait qu'il y avait quand même moins de monde hier, dimanche, donc ça c'était agréable aussi. J'ai fait des achats, ça je vous montrerai tout à l'heure parce que je dois recommencer à bosser. J'ai terminé Concrete Rose et j'ai terminé le Anne-Gaëlle Huon, ce que les étoiles promettent à la nuit. Alors pour Anne-Gaëlle Huon, donc j'ai écouté en audiobook, ça va ça j'ai bien aimé, c'était très tendre, c'était, enfin voilà, c'est un petit livre qu'on lit qui réchauffe le cœur en fait. Je trouve que c'est un livre un petit peu magique dans la narration. Voilà, c'est pas super original, c'est pas l'histoire de l'année, mais c'est réchauffant, les personnages, voilà, il y a plein de choses attendues, mais ça met du baume au cœur, voilà, c'est vraiment un livre qu'on se laisse, on se laisse emporter, qu'on lit et ça nous fait du bien, et j'aime beaucoup la plume d'Anne-Gaëlle Huon, donc voilà, j'ai trouvé que c'était un très chouette roman. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, si vous avez aimé Les Demoiselles, je pense que vous aimerez Ce que les étoiles promettent à la nuit. Voilà, une histoire très touchante, très belle, qui fait du bien et c'est tout ce qu'on demande. Pour Concrete Rose, que j'ai fini du coup hier au retour de Disney, la fin j'avoue que j'ai un peu accéléré. Alors, c'est un roman que j'ai bien aimé. Je l'ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict, mais c'était trop long, ça tournait trop en rond en fait. Donc j'ai trouvé que c'était très chouette les réflexions que ça amenait et au final c'était assez positif comme roman, malgré ce qu'on aborde, même si évidemment on aborde tous les problèmes qu'il y a par rapport au ghetto, par rapport au fait que les gens qui vivent là-dedans sont un peu coincés, ils ont pas, enfin voilà, ils ont moins d'opportunités que des gens qui vivent dans l'autre quartier ou quoi. Enfin voilà, on soulève quand même quelques faits de racisme, voilà, et on parle surtout de tout ce qui est gang et tout, mais c'est pas super hard, c'est pas super violent, enfin, il se passe quand même 2-3 choses, mais je veux dire, vous allez, enfin, en lisant ce livre, vous n'êtes pas plongé dans une histoire de gang à la hollywoodienne qu'on voit dans les films ou les séries télé ou tout, où c'est très violent. Ici, c'est pas très violent. En fait, on suit vraiment ce jeune homme qui a 17 ans, qui va devenir papa et qui essaye de s'en sortir comme il peut. Il essaye de gagner de l'argent autrement, tout en étudiant, enfin voilà, tout en s'occupant de son bébé. Il va vouloir tomber aussi dans la facilité de gagner de l'argent plus facilement en retournant dans le gang. Enfin voilà, il a un peu confronté, un peu déchiré entre deux milieux, entre l'envie de bien faire, etc. Et tout ça était très bien amené. Voilà, j'ai trouvé que l'autrice avait vraiment bien abordé le sujet. Mais il aurait dû faire peut-être 100-150 pages en moins parce que au bout d'un moment, on tourne en rond, on est dans la tête du personnage et c'est répétitif. Et on se dit oui, c'est bon, on a compris. On peut passer à autre chose. Et du coup, j'avoue que la fin, j'en avais marre. La fin, je l'ai lu presque en diagonale, tellement je trouvais ça un peu trop long, un peu trop tiré en longueur. Et enfin voilà, comme je vous ai dit, on a compris, c'est bon, passe à autre chose. Mais voilà, mais c'était assez positif, j'ai bien aimé. C'était pas parfait à cause des longueurs, à cause du rythme, mais voilà, personnellement, je trouve que c'est un chouette roman qui plaira très certainement aux jeunes, bah, aux plus âgés aussi, hein, mais je pense que voilà, les jeunes aimeront sûrement ce roman et je trouve ça toujours très important aussi d'aborder, de parler de ces gens, de parler des ghettos, de mettre une autre image sur ces gens où on a une image forcément très négative sur eux sans essayer de les comprendre non plus. Après, leurs actes ne sont pas toujours compréhensibles, enfin aussi compréhensibles, ne sont pas pardonnables spécialement, c'est pas pour ça que ce qu'ils font est ok, mais quand on ne vit pas dans un milieu, quand on ne... Enfin voilà, c'est facile de juger. Et je trouve ça bien de rendre un peu humain, de parler un peu d'eux et d'essayer de les comprendre en fait, tout simplement. Donc voilà. Du coup, voilà pour mes lectures. Là, j'ai commencé 7 et match. J'ai écouté genre un quart d'heure en audiobook là maintenant, en allant déposer Enzo. De Liane Moriarty, mais ça je vous en parlerai dans un autre vlog. Là, cette semaine, ça va être carburé, ça va être des lectures Charleston parce que... je dois finir 3 livres avant le 5 avril, donc il va falloir que je me dépêche. Enfin, quoique le mari pareil, on l'a pas encore reçu, mais je crois qu'on va devoir le lire en genre 5 jours, alors que je dois encore lire l'autre. Enfin voilà, il y en a un autre que je termine là absolument pour le 21 aussi, que j'ai un peu commencé dans la voiture, mais voilà, je peux le terminer. Donc cette semaine je vais vlogger, mais ce sera un vlog pour un épisode de lectrice Charleston, donc je vous montrerai pas. Je finirai le vlog du coup en vous montrant ce que j'ai acheté à Disney, et puis
et puis je vous retrouverai dans une autre vidéo. Alors comme promis, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Disney. Alors la première chose, c'est une veste que j'ai repérée depuis des années. Et là elle y était encore, du coup je me suis dit écoute, il est temps que tu la prennes. Donc voilà, c'est une veste comme ceci, une capuche jaune, et c'est une veste qui se passe par-dessus la tête en fait. Hop, comme ça, avec une petite mini. Je la trouve trop belle, je vais vous la montrer dans l'autre sens. La voici. Je la trouve trop belle et ça faisait longtemps que je la voulais, donc je me suis dit il était temps de craquer, J'ai pris évidemment les oreilles des 30 ans parce que ben voilà, 30 ans. En même temps c'est mes 30 ans, c'est les 30 ans de Disney, donc j'avais besoin d'un truc des 30 ans. Et honnêtement le reste de la collection des 30 ans n'est pas non plus dingue, donc voilà, j'ai pris les oreilles et j'ai également pris un pyjama. Hop, c'est un pyjama qui sera parfait pour l'été. Donc c'est ici un débardeur avec Disneyland Paris, et donc c'est pour les 30 ans, best day ever, le château de la Belle au Bois dormant, 30, et il y a le petit short qui va avec 92 écrit dessus, enfin voilà. Hop, vu que moi c'est mon année de naissance en plus, voilà, je voulais vraiment avoir quelque chose avec et qui me rappelle les 30 ans Disney et mes 30 ans. J'ai pris un pins qui est en édition limitée à 700 exemplaires du Génie, qui lit un livre. Alors il y a des cadeaux qui viennent de mes parents aussi et de ma soeur, parce que ma soeur elle m'a pas encore donné mon gros cadeau, elle m'a juste donné un pins, enfin mon gros cadeau, elle m'a acheté une statuette pour mon anniversaire. Donc là j'ai reçu ça de mon papa. Ma soeur elle m'a pris un petit pins comme ça des 30 ans. J'ai reçu une pièce des 30 ans. Il y a plusieurs personnages. Mon papa il m'a acheté Minnie, si j'arrive à l'ouvrir. Et vous allez voir que je vais devoir enlever la caméra pour l'ouvrir. Ah, ok, ici, voilà. 30 ans. Et voilà, elle est trop belle. Et je vous la montre dans l'autre sens. Elles sont pas trop chères, je crois que c'est 19 € la pièce. Bon, et moi j'ai la réduction passe annuelle, mais elles sont super jolies. J'ai reçu aussi, d'ailleurs, ça je l'ai pas prise, dans mon portefeuille, il y a les petites pièces qu'on a au distributeur, là, des 30 ans également. Et alors j'ai reçu 2 statues, je vais vous les montrer. Alors celle-ci, j'ai reçu, pour le moment j'ai mis dans ma bibliothèque, mais je vais peut-être être dans mon bureau, mais je vais peut-être mettre autre part, c'est temporaire. J'ai reçu ça de ma maman pour mon anniversaire et elle s'allume. Ils ont fait des trop belles collections pour le manoir hanté, enfin la maison hantée. Il y avait ça, il y avait les petites statues des présidents qui chantent là, mais elles chantaient pas, hein, je dirais les statues des présidents qui chantent dans l'attraction. Et il y avait aussi l'espèce d'horloge qui est fluorescente. Mais voilà, moi j'ai pris ça du coup de la part de ma maman. Et alors ça, je me la suis offerte. En fait, si on achetait je crois que c'était par tranche de 40 €, on avait à 35 € à la place de 70 cette statue-là que je trouve trop jolie. Et en fait, c'était une statue où il y en a 3 autres qui vont sortir. Une en mars et une en juin. Je crois que c'était en juin. Et ça complète tout un... Enfin voilà, ça fait tout un truc avec les 7 nains. Et je la trouve trop belle, quoi. J'adore les détails. Donc voilà. Et puis le reste, bon, là, j'ai acheté des trucs pour Enzo. Mais là, je vous montre ce que j'ai acheté pour moi. Et voilà, au final j'étais assez raisonnable, hein, même si pour les statues c'est pas donné, hein, mais c'était pour mon anniversaire, donc voilà. Je crois pas que j'ai acheté d'autres choses, j'ai pas pris de bijoux ni rien, non. Non, j'ai été raisonnable, je trouve. Du coup, je vais clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude si vous avez lu un des livres dont je vous ai parlé, s'il vous tente, si vous aimez Disneyland Paris, si vous allez aller pour les 30 ans de Disneyland Paris à Disneyland. Il n'y avait pas encore tout, par exemple le spectacle du soir, c'est toujours pas le spectacle des 30 ans, j'imagine qu'il y aura plus à partir du 12 avril. Voilà, mais j'y retournerai de toute façon vu que j'ai un pass annuel. Je clôture ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!